Je vous l'annonçais dans les titres, les populations du San, Sikasso et Ségou soutiennent la décision des États de l'AES de se retirer de la CEDEAO, une organisation sous-régionale qui s'est vite mise à la solde des puissances étrangères et non à la cause des populations des États membres. Le point avec Drissa Kone, Moustapha Doumbia et Amidou Diallo. Le retrait des États de l'AES et de la CEDEAO, c'est autour de cette décision courageuse et historique que les femmes de San s'engagent aux côtés des décideurs. Assumons-nous pleinement et souverainement, c'est le slogan qu'on peut lire sur les banderoles. Au dire des femmes, quitter la CEDEAO sonne comme une affirmation de notre identité. Extraordinaire que 3 pays de la CEDEAO sur 15 osent lever la voix, le ton pour dire non à la CEDEAO. C'est un courage à féliciter. Dans cette mobilisation inédite de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la communauté scolaire cadre de demain est venue joindre sa voix à celle de leur maman pour dire Ambauko. Nous sommes venus pour soutenir nos mamans parce que le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont quitté la CEDEAO. Donc nous soutenons nos autorités. Vive l'AES! Vive l'AES! Votre mobilisation de ce soir ne surprend guère car les organisations féminines de San ont depuis 2012 montré leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité à travers notamment leur contribution à l'effort de guerre et autres. Ensemble avec nos mamans et nos sœurs de l'AES, nous irons loin, très loin, pour la prospérité des communautés de nos États, dira le représentant du gouverneur. Ce sont les hymnes nationaux du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui donnent le ton de cette rencontre des femmes de la région de Sikasso. L'objectif de la mobilisation est de soutenir les autorités de la transition et celles de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les femmes sont décidées de se regrouper, de s'unir, de se donner la main, coûte que coûte. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous les soutenons fermement. Elles sont plusieurs centaines de femmes des associations et mouvements à se mobiliser pour cette journée. L'initiative est bien appréciée par les autorités administratives et politiques de Sikasso. Nous sommes derrière nos autorités et nous les soutenons. Comme l'a dit le président Feu Sékou Touré, on préfère être libre dans la pauvreté qu'être opulent dans l'esclavage. Et c'est ce message-là que les femmes sont sorties pour dire au monde, à la face du monde entier. Nous soutenons nos autorités. Je vous appelle à mobiliser notre énergie collective, notre savoir-faire et notre esprit communautaire. Ensemble, transformons ces moments de changement en une opportunité pour renforcer notre autonomie et promouvoir le développement local. À l'entame de la rencontre, la gouverneure de Sikasso a fait observer 1 minute de silence en la mémoire de la présidente nationale de la CAFO décédée. Adieu CEDEAO, vive l'AES, 3 pays, un seul destin, unis pour la paix. Ce sont là, entre autres slogans, de cette mobilisation des femmes de Ségou pour témoigner de leur soutien indéfectible aux autorités des pays de l'AES. Une mobilisation suite à la décision de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Cette mobilisation est partie de la place de l'indépendance au gouvernorat où les femmes ont remis une déclaration au gouverneur. Nous, femmes de Ségou, remercions les autorités de la transition pour cette décision courageuse, historique et patriotique. L'AES, c'est l'avenir. L'implication des femmes égale 6e principe de l'AES. Loi 2015-052 égale 6e principe de l'AES. Vive l'AES. Je la transmettrai à qui de droit, comme elles l'ont demandé. Je salue les femmes et les remercie vivement pour cette démarche hautement patriotique. Je les encourage à continuer vivement dans cette voie-là parce que l'AES, c'est notre avenir commun. Nous devons la soutenir corps et âme pour la rendre vigoureuse.
soutien à la décision des États de l'AES. Les femmes de Tombouctou, Taoudeni, Kita et Nara ne sont pas restées à marge. Elles ont organisé de grandes manifestations pour féliciter cette décision courageuse. Idrissa Goulou Sissoko, Chirifou Moulay Aydara, Mamadi Aliou Bari pour le compte-rendu. C'est dans une salle pleine à craquer et une ambiance festive que les associations de femmes de Tombouctou ont salué la décision de retrait des 3 membres de l'Alliance des États du Sahel de toutes les instances de la CEDEAO, d'où leur mobilisation pour soutenir les présidents des États membres de l'AES à travers cette motion. Exprimons notre soutien sans faille à toutes les décisions qu'ils jugent seront nécessaires pour le bien-être des populations de leur pays. Et réaffirmons notre indéfectible attachement aux nobles idéaux de paix, de solidarité et de concorde nationale qu'ils incarnent si heureusement depuis leur accession à la magistrature suprême des pays de l'Alliance des États du Sahel. Saluons les actions des 3 chefs d'État pour leur volonté de travailler à parvenir à la construction des pays émergents. Les autorités régionales se réjouissent de cette mobilisation et donnent l'assurance que leurs messages de soutien seront transmis. Elles ont exprimé leur soutien total en faveur de cette décision. Et nous, à notre tour, je leur ai promis que le message sera transmis aux plus hautes autorités de la transition et que le soutien de Tombouctou, le soutien des femmes de Tombouctou est total pour la concrétisation de l'AES, pour que l'AES puisse prendre forme, surtout notre retrait de la CEDEAO. Cette grande mobilisation est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et les associations féminines de Tombouctou. Une minute de silence a été observée en la mémoire de la présidente de la CAFO décédée. Les femmes ont une part importante dans la marche de la nation. C'est pourquoi elles sont venues des 4 coins de la région de Taoudeni pour réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition pour le retrait des États du Sahel de la CEDEAO. Nous, les femmes de la région de Taoudeni, nous soutenons la transition et les chefs de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour cette décision courageuse du retrait de la CEDEAO. Ce grand rassemblement était l'occasion pour les responsables régionaux de remercier les actrices et témoigner de l'importance d'une telle décision pour les pays membres de l'AES. Et aujourd'hui, voilà que les femmes ont répondu, les enfants ont répondu, les vieillards ont répondu, toute la population de Taoudeni a répondu à la présence vraiment des autorités administratives et politiques. Tout le monde s'est mobilisé pour soutenir les retraits de la CEDEAO. Les autorités politiques de ces 3 États ont pris une décision historique et salutaire en retirant nos États de CEDEAO, qui est même au service de l'impérialisme, pour mieux assujettir nos États. Je remercie les femmes de Taoudeni. On vous remercie aussi pour votre engagement à côté des transitions. Votre message sera transmis au président de la République, Inch'Allah. Je vous demande plus d'efforts pour soutenir notre pays. Une copie de la motion de soutien a été remise au gouverneur de la région. C'est une mobilisation détaillée à la place de l'indépendance de Kita. Les déclarations enregistrées par les acteurs sont historiques avec un seul leitmotiv, soutien total à la décision de retrait de l'Alliance des États du Sahel, AES. Tous les combats actuels sont nobles pour nos pays. Combat pour la société civile, pour la CAFO, pour tous. Alors nous, femmes, nous sommes derrière les décisions de nos présidents. Les femmes soutiennent déjà la transition et avec une telle mobilisation, c'est une assurance totale pour soutenir mieux. Les dirigeants respectifs des 3 États sahéliens, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous remercions les autorités de la transition qui ne ménagent aucun effort pour que le pays puisse avancer. Je voudrais simplement rappeler que le 28 janvier est une date historique. Une date qui est portée par nous tous, mais une date qui est portée surtout par vous les femmes.
La réalité de l'AES, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, c'est d'abord vous. Vous êtes plus de la moitié de la population. Vous êtes les productrices, vous êtes les éducatrices, vous êtes les symboles même de la résilience. Des centaines de femmes issues d'associations et de groupements féminins de la ville de Nara, mobilisées à travers un meeting pour exprimer leur soutien aux 3 chefs d'État de l'AES pour la courageuse et pertinente décision de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Elle s'est éloignée des idées des pères fondateurs du panafricanisme sous l'influence de ces puissances étrangères, devenues aujourd'hui une menace pour ces 3 pays avec leur politique de 2 poids et 2 mesures. Elle ne sert donc plus notre communauté et en aucune façon ne peut servir notre intérêt. Ce traitement, nous n'en pouvons plus et nous n'en voulons plus. Nous préférons notre liberté dans la dignité, notre souveraineté absolue, territoriale, économique et financière. Les manifestantes ont scandé, entre autres slogans, l'AES pour maintenant et pour toujours, les pays de l'AES pour un développement harmonieux et des messages de soutien en faveur de la transition et de l'AES. En restant toujours mobilisées derrière le président Assimi Goïta, elles ont aussi remis une pétition à l'exécutif régional. La CEDEAO, au lieu d'aider les 3 pays de l'AES, a au contraire aggravé leur souffrance en leur imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence des terroristes instrumentalisés et téléguidés. En se donnant les mains, ces 3 pays renforcent leur coopération pour la sécurité, le développement socio-économique de leur espace.